Donc Annabelle Guillet, je suis directrice assurance qualité, sécurité, environnement et développement durable pour le groupe Armor. Donc chez Armor, nous fabriquons des consommables pour imprimantes de particuliers, type cartouche laser, cartouche jet d'encre, et aussi des consommables pour imprimantes industrielles, utilisés pour imprimer des codes barres, des dates de péremption dans l'industrie. Donc nous, pour 80% de notre activité, notre chiffre d'affaires se passe à l'export. Donc ça a été naturel de s'orienter vers cette certification OEA qui permet d'avoir des avantages quand on exporte. C'était typiquement notre cas. On a au moins 8 filiales à l'export aujourd'hui, donc ça rentre bien dans ce cadre-là. On est aussi certifié aujourd'hui ISO 9001, ISO 14001 et OSA 18001, donc une triple certification qualité, sécurité et environnement depuis 2006. Et donc on avait déjà cette culture du management, de la qualité, la sécurité et l'environnement. Ça a été naturel de s'orienter vers une certification douane. On espère bien avoir des retours positifs de cette certification, dans le sens où on nous a promis des gains en temps au niveau des passages douaniers. Ça ne veut pas dire pas de contrôle, mais on sait que ça sera des contrôles plus adaptés, donc ça permettra de rendre le passage en douane plus fluide. Des accords préférentiels entre les pays, donc du coup aussi des passages plus fluides entre les pays, d'avoir des avantages en gains de taxes douanières, etc. Et puis, clairement, cette certification nous a aussi permis de nous rapprocher de la douane et d'instaurer une relation de confiance avec la douane. Pour lesquels avant on avait plutôt une approche douanier-entreprise, où c'était plutôt une crainte, et là du coup on a réussi à créer des liens, à avoir le réflexe de prendre contact avec la douane quand on avait des doutes, des questions, etc. Voilà, c'est un avantage clairement affiché d'aujourd'hui, et puis pour le reste ça va venir dans le temps. Alors nous on a fait le choix, parce que quand on étudie bien la certification EA, c'est une démarche qui est hyper transversale. Donc dès le départ on s'est dit on ne peut pas prendre ce projet-là comme ça, il faut absolument qu'on le gère par projet. Donc ça a été la décision d'origine, ça a été de créer un projet sur l'obtention de ce certificat. Donc logiquement, quand on parle de projet, on parle d'un directeur de projet, et j'ai été nommé directeur de ce projet. On a défini une équipe projet qu'on a embarqué à une réunion d'embarquement. On a fait des points réguliers au cours de points en face à face et des copiles, donc des comités de pilotage pour faire un point sur les décisions qu'il fallait prendre sur chaque jalon. Est-ce qu'on passe à l'étape d'après? Quel plan d'action on décide? Ça n'a pas été difficile, mais ça a quand même pris 2 ans. Donc il a fallu qu'on s'approprie, qu'on sensibilise, qu'on ait ces réflexes de moyens d'alerte, qu'on mette en place des procédures qui n'existaient pas. Donc ça a pris du temps, même si ça n'a pas été très compliqué, ça a pris du temps. Et je pense quand même que le temps était nécessaire pour faire mûrir tout ça dans la tête de tout le monde. C'est clair que les équipes logistiques, logistiques et les experts douaniers chez nous, c'était dans leur quotidien, il n'y avait rien de plus à faire pour eux. Par contre, tous les experts, tous les services périphériques, c'était important de pouvoir les intégrer dans ce projet-là. Et les 2 ans, c'était pas mal. La durée était bonne pour pouvoir embarquer tout le monde.